Et on est donc parti, hello viewers, viewers, j'espère que vous allez bien, c'est JSF. Écoutez, moi je suis au top, très content de vous retrouver pour la J-Point numéro 14, qui lance définitivement cette année 2023. Donc voilà, alors oui, je dis que elle lance cette année 2023, cette vidéo, parce que, eh bien, euh, faut dire que janvier a été le prolongement de l'année 2022. Donc on a terminé des séries qu'on a commencé l'année dernière, donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer avec du nouveau contenu, donc... Voilà, voilà. Enfin, pas totalement. Vous allez voir qu'il y a une vidéo qui est sortie récemment. Donc, voilà, je crois que vous l'avez tout de suite repéré par rapport... cela s'entend, hein, je crois. Toutes les vidéos que j'ai faites avant 2022, c'était avec mon ancien micro. La vidéo setup, je l'ai tournée en 2023. Un peu plus tard. Mais c'était quand même il y a un petit temps dès que j'ai reçu mon micro, en fait. Donc, voilà, j'attendais mon micro pour la tourner. Donc, voilà. Mais on fera le point plus tard sur ce qu'il y a eu en janvier. Donc, je vais vous faire un petit topo de ce qu'il y aura durant cet Agipoint. Ce ne sera pas un Agipoint dans lequel on va faire un truc projet 2023. Genre, ce sera pas une vidéo projet 2023 parce que déjà, il y aura un peu plus d'Agipoint. Donc, il y aura un petit peu plus d'Agipoint que la fin de l'année dernière. Vous aurez, pour vous donner déjà une idée, vous aurez déjà un Agipoint dans 2-3 semaines. Donc voilà, et ces annonces-là arriveront au compte-gouttes quand j'en aurai envie. Voilà, ce sera un Agipoint plutôt classique. Et puis vous savez, globalement, l'année 2023, comme je l'ai dit dans la vidéo bilan 2022, j'ai envie qu'elle soit dans la continuité de 2022, mais avec plus de diversité. Donc voilà, hein, donc j'ai pas non plus envie de changer grand-chose à ce niveau. Donc je pense qu'on est déjà bien parti, il n'y a pas de FIFA. Hein, donc voilà, on va commencer par faire le point sur le mois de janvier, donc sur ce qu'il y a eu. Comme je viens de le dire, en guise d'introduction, Stagipoint, c'est le lancement de l'année 2023, parce que ce mois de janvier est un peu le prolongement de l'année 2022, avec des séries qu'on a commencé en fin d'année, qu'on a terminé seulement ce mois-ci, notamment Pokémon Noir. Pokémon Noir dont on a stoppé la diffusion pendant 2 semaines, puis après qu'on a repris dès le mois de janvier. Donc voilà, et on a repris dès l'épisode 13, on a terminé l'épisode 24. Et honnêtement, je suis content de vous l'avoir diffusé. Ça vous a plu, globalement, c'est une série qui était quand même bien suivie. Donc je suis vraiment content que ça vous ait plu. On a eu ensuite la patate perdue chapitre 3 qui était lancé bien plus tard, qui avait remplacé AC Revelations, qui avait été lancé fin d'année 2022 et qui a été euh, qui a été finalement clôturé et bien début d'année 2023. Donc avec Willy, encore une fois, super série. Dommage pour mes problèmes de son, mais normalement, c'est plus censé se reproduire. Donc voilà, je te rassure, Willy, sur ce point. Donc, je sais qu'au moment du tournage, j'étais un petit peu, j'étais un peu en mode, ouais, chapitre 4, j'ai pas trop envie, mais avec du recul. Donc, faut dire que au moment du tournage, c'était sur le coup, c'était logique que je pense ça parce que on avait mis du temps à chercher la patate et on l'avait enfin trouvé au bout d'un an. Donc, voilà, mais avec du recul, un chapitre 4, je dis pas non parce qu'on s'éclate avec Willy et quand bien même, pour n'importe quelle série, moi je dis pas non avec Willy. Donc, beau duo bien sympathique pour tourner des vidéos. Donc voilà, voilà à ce niveau. On a eu aussi la vidéo setup. Donc la vidéo setup, comme j'ai dit, que j'ai tourné un petit peu plus tard que ces deux séries. Et cette vidéo setup, ben, il était temps qu'elle arrive. Donc voilà, c'est la dernière vidéo sortie en date sur la chaîne. N'hésitez pas à la visionner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, il n'y aura que du nouveau contenu. Forcément, vu qu'il n'y a plus rien théoriquement sur la chaîne, j'ai tout terminé. Donc voilà. D'abord, avant de parler de nouveau contenu, j'avais fait un sondage. On devait débuter l'année avec Assassin's Creed 3. Ça ne se fera pas. Donc pourquoi? Je m'explique. J'ai tourné donc les 2 premiers épisodes, hein, 2-3 épisodes de AC3. Et j'avais remarqué une chose, c'est que le jeu était totalement buggé sur PS3. Genre, pourtant, j'y avais joué avant, hein, mais j'avais pas souvenir que c'était autant buggé. Donc, et là, je remarque, je me dis, attends quoi? Et c'est dingue, parce que j'avais un peu jarté Unity pour ça à la base. Donc, mais voilà, je suis désolé, je savais pas que AC3 était autant buggé sur PS3 et pourtant vous l'avez choisi. Donc, voilà, j'ai voulu respecter votre choix, mais ça ne s'est pas fait. Donc il y aura une bonne nouvelle à la fin, je tiens à vous le dire. Donc voilà, finalement je me suis redirigé vers un autre Assassin's Creed, pas Origins, parce que vous êtes plus ancienne recette, ancien AC, et on peut pas faire plus ancien parce que j'ai pris le premier. Donc voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes plus ancienne recette, parce que c'est l'occasion de le refaire. Mon ancien LP, en plus d'être en qualité moyenne, mais ça à la limite, il y a des let's play qui étaient en moins bonne qualité que ceux actuels et qui étaient très bons. Donc voilà, mais celui-là ce n'était pas du tout le cas. Il manquait des passages, il manquait un épisode, voilà. Et voilà, c'était vraiment bof au niveau de la série. Donc voilà, j'ai décidé de vous la refaire. Elle était entièrement pré-tournée. Donc voilà, il y a 8 épisodes à vous diffuser en 3 semaines. Donc voilà, voilà à ce niveau.
Et vous allez comprendre que ça a provoqué une petite fourberie, hein, ce pré-tournage. L'avantage aussi, c'est qu'il y a une histoire. L'histoire est un petit peu en lien avec AC Revelations, parce qu'on revient sur les traces d'Altaïr et Ezio dans AC Revelations. Et là, on va véritablement incarner Altaïr dans Assassin's Creed, parce que c'est l'assassin du premier jeu. Donc voilà, à ce niveau. Et il y a une fourberie. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que après AC1, je vous ferai AC3. Pas tout de suite, parce qu'il y aura Wind Waker entre-temps, mais on va faire une petite pause aussi. Donc c'est aussi l'avantage de ce Assassin's Creed, c'est que c'est l'un des plus courts, donc on n'aura pas une grosse aventure après avoir eu Révélation. Donc ça c'est un avantage. Mais il y a une fourberie, c'est que on se fera AC3 Remaster, donc au moment où, en temps voulu. Voilà, donc vous allez vous dire, mais pourquoi tu le fais pas maintenant? Bah, parce que j'avais déjà pré-tourné AC1, et entre-temps, je me suis pris AC3 Remaster, et je me suis dit, je vais quand même pas commencer avec AC3 Remaster, alors que j'ai déjà un LP de ACA en stock. Donc je l'ai pas fait pour rien, quoi. Donc voilà, voilà, à ce niveau, mais vous aurez AC3 en remaster, en meilleure qualité que ce que je voulais vous proposer au départ sur PS3. Sur PS3, je crois que je garderai de mon côté si je suis bloqué ou quoi. Donc voilà, et quand bien même, ça va être difficile de revenir dessus en sachant que la version remaster est vraiment réussie. Voilà donc pour le petit disclaimer, la petite parenthèse entre guillemets, on va dire, sur Assassin's Creed. Encore désolé de ne pas avoir pu vous proposer le 3, mais dans tous les cas, je vous proposerai quand même en temps voulu, ça c'est certain. Donc pas tout de suite parce qu'il faut quand même faire une pause dans la saga pour vous. Donc voilà, hein, il y a un let's play que vous attendez peut-être un peu plus, qu'on verra, on en reparlera un petit peu plus tard. En attendant, au niveau du planning, ça donne quoi? Eh bien, au niveau du planning, il faut aussi dire une chose, c'est que mon design de planning, je l'ai changé. Pourquoi? Parce que dans l'onglet communauté, mon design de planning, l'ancien que j'avais, il était bien, il était beau, mais le souci, c'est qu'avec l'aperçu, il y avait tout qui était un peu coupé, c'était bizarre. Et c'était pas pratique, il fallait aller cliquer sur l'image pour avoir le planning entier. Eh ben là, j'ai fait en sorte que l'aperçu, rien qu'avec l'aperçu, vous ayez tout le planning entier. Et j'ai fait un planning à la verticale. Et globalement, voilà ce que ça donne. Donc voilà le planning de la semaine prochaine. On commence avec 4 vidéos, donc 2 vidéos par semaine pour Assassin's Creed, ça montera à 3. Donc voilà, donc dès la semaine suivante. Et il y aura un autre let's play, ce sera sur Spirit of North. Je vous laisserai découvrir en temps voulu ce que c'est. Donc voilà, tous les jours à 18h. Donc, enfin non, de lundi à jeudi à 18h. Et chaque samedi sur Twitch, vous aurez donc eh bien, Zelda Wind Waker. Voilà, à 20h et pas 18h comme j'avais dit dans la vidéo setup. C'est pour ça qu'hier, il y a eu une petite confusion. Maintenant, je vais donc entamer un point pour vous parler des réseaux. Donc, j'en parle pas souvent dans les Agipoints ou quoi, mais je trouvais important quand même de vous parler un petit peu quand même des réseaux pour un petit peu vous expliquer comment je vais fonctionner dès cette année. J'ai décidé d'être plus actif sur Instagram et Discord, mais cette fois vraiment. Donc rejoignez d'ores et déjà, rejoignez-moi sur Discord s'il vous plaît. Donc voilà, voilà. Non, plus sérieusement, rejoignez-moi sur Discord. Au niveau des notifs, Notif est au taquet, c'est le nom du bot. Et Alfred aussi, il est au taquet. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas à rejoindre Discord. Donc il faut qu'on le fasse vivre un petit peu ce serveur. Donc voilà, et quand bien même j'adore poster dessus. Et l'avantage de ce serveur, c'est les notifs. Et rejoignez-moi aussi sur Instagram, allez me follow. Donc voilà, d'ores et déjà, je vous fais déjà la pub. Donc voilà, je vais être un peu plus actif sur ces réseaux. Et comme on peut pas être sur plusieurs réseaux en même temps, il y en a un qui va en pâtir, ce sera Twitter. Pourquoi? Twitter, faut dire qu'avant j'étais beaucoup plus actif. Maintenant, je le suis moins et il y a une raison à ça. L'onglet communauté. Voilà, l'onglet communauté. Comme j'ai dit à mon premier post de l'onglet communauté, Twitter va être délaissé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et je vais expliquer, je vais rentrer dans une explication pour expliquer un peu mon choix. Il y a 10 ans, donc voilà, je vais faire mon vieux, ça y est. Non, plus sérieusement, ouais, non, il y a 10 ans, chaque réseau avait ses spécificités, genre Insta les photos, Twitter les posts, YouTube les vidéos, Twitch les streams, à la limite, on pouvait aussi stream sur YouTube, mais c'était plus courant de stream sur Twitch. Et maintenant, c'est plus pareil. Genre, maintenant, sur YouTube, tu peux faire les posts, comme Twitter, et les shorts, comme les Reels et les TikTok. Mais voilà, quoi, et les vidéos et les streams. Et les streams sont un peu plus développés quand même si Twitch est toujours là. Donc voilà, et même si je préfère stream sur Twitch. Voilà, je le dis tout de suite, je préfère stream 100 fois sur Twitch que sur YouTube. Maintenant, ça sert plus à rien d'avoir 3 millions de réseaux parce que dans un, tu peux faire plusieurs choses en fait. Notamment les posts de l'onglet communauté. Et je préfère quand même l'onglet communauté parce que j'interagis directement avec vous. Je serai beaucoup moins actif sur Twitter. Donc si vous voulez de l'activité, suivez-moi sur Instagram et rejoignez le serveur Discord. Et l'onglet communauté, je ne l'ai pas mentionné, mais
c'est très important. Donc voilà, de toute façon, si vous êtes abonné et que vous activez la cloche, il n'y a pas de souci, vous recevrez une notif quand j'aurai mis un post au niveau de l'onglet communauté. Est-ce qu'on reçoit des notifs au niveau de l'onglet communauté? Je suis pas sûr. Enfin voilà. Voilà donc pour cette parenthèse au niveau des réseaux. Donc plus actif sur Insta Discord. Twitter va être délaissé, comme j'ai dit, pour reprendre les propos de un post que j'ai mis, mon premier sur l'onglet communauté. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de Twitch, parce que Twitch, c'est important. Et je ne vais pas en parler longtemps, parce que Twitch, j'en ai commencé à en parler quand j'ai fait le planning, quand je vous ai parlé du planning. Et regardez, donc, chaque samedi à 20 h, vous aurez Zelda Wind Waker. Je ne vais pas commencer tout de suite la diffusion des replays, enfin, parce que ce ne sont pas des rediffusions brutes, je fais ça en montage, hein, donc voilà, j'enregistre et je monte tout en liveant, donc voilà, donc j'enregistre tout en liveant et puis je monte après, c'est plus simple comme ça, Agi, donc voilà, à ce niveau, et si je ne commence pas directement Wind Waker, c'est pour avoir des épisodes d'avance, donc c'est fait exprès, mais si vous voulez pas louper les débuts, vous voulez suivre le stream, ah ben, allez sur Twitch, donc ça se passe en description, c'est tous les samedis à 20 h. Et sinon, d'ici 2-3 semaines, dès la fin de Assassin's Creed, la semaine suivante, on enchaînera avec Zelda. Vous aurez un agipoint entre les deux pour faire la transition, mais on enchaînera avec Zelda et un autre let's play qui remplacera Spirit of North, car lui non plus n'est pas très long. Donc voilà à ce niveau. Donc retrouvez-moi sur Twitch tous les samedis à 20 h. Donc voilà pour ce Zelda Wind Waker. On a déjà commencé hier, donc voilà. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'est parce que j'ai fait une erreur en fait. C'est juste que j'avais annoncé 18 h, j'avais martelé 18 h alors que je stream jamais à 18 h moi. C'est toujours 20 h moi que je stream. Mais j'ai confondu avec l'horaire de sortie des vidéos, c'est pour ça. Voilà donc, vous avez le planning devant vous. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet Agipoint. Je vous remercie d'ores et déjà de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous a plu, le pouce bleu, si ce n'est pas encore fait, vous abonner en activant la cloche sur la chaîne. Donc voilà, ça ne mange pas de pain, ça marque votre soutien. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais il y aura un peu plus d'Agipoint que durant la fin de l'année dernière. Donc vous en aurez un dans 2-3 semaines. Donc voilà, avec des annonces qui vont arriver au compte-gouttes. C'est aussi pour ça que je ne fais pas d'Agipoint projet 2023. Sur ce, c'était AGSF. Prenez soin de vous. Ciao les amis.